Marhaban. Donc aujourd'hui, on va commencer les oscillations forcées dans un circuit RLC série. Et pour commencer, on va étudier le courant alternatif sinusoïdal. C'est quoi un courant alternatif sinusoïdal? Quelles sont ses caractéristiques? Donc un courant alternatif sinusoïdal, I de T, est toujours écrit sous la forme IM cosinus oméga T plus phi. Donc il est représenté dans la figure comme ceci. Donc elle est variable, elle est alternative, variable, donc elle varie au cours du temps. Alternative, ça veut dire que elle est positive, négative, positive, négative, donc elle est alternative, donc mutanawib qui est comme mujab salib, alternatif. Sinusoïdal parce qu'il prend la forme d'une fonction sinusoïdale. Elle est représentée par le cosinus, donc c'est une fonction sinusoïdale. C'est bon? Donc les caractéristiques de l'intensité de courant dans ce cas sont IM, l'amplitude, donc la valeur maximale qu'atteint I de T. Donc de 0 vers la valeur maximale, c'est IM. Donc l'intensité de courant oscille entre une valeur maximale IM et une valeur minimale moins IM. Donc il prend une valeur, un instant maximal et puis une valeur minimale qui est égale à moins IM moins l'amplitude. Cosinus oméga, c'est quoi oméga? C'est la pulsation de la fonction. Donc elle est mesurée en radians par seconde, tel que oméga égale à 2π sur T ou bien 2π fois N, tel que N la fréquence. On sait bien que 1 sur T c'est N. Donc oméga c'est 2π sur T ou bien 2π fois N. Oméga, le courant, les oscillations, les canaux libres, par exemple la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme UM cosinus 2π sur T0 T plus phi. Cosinus 2π sur T0 T plus phi. Quand 2π sur T0 2π sur T0 et 2π sur T هي اللي عوضنا احنا بأوميغا رمزنا دابا بأوميغا هي la pulsation. Et puis la phase phi, comme toujours, la phase phi, elle est mesurée à l'instant t égale à 0. Donc c'est la phase de la fonction à t égale à 0. Bien sûr, elle est toujours mesurée en radians. Donc on peut déterminer à partir du graphe, bien sûr, le graphe, l'oscilloscope, donc l'écran de l'oscilloscope, on peut déterminer l'IM, donc l'amplitude, et puis on peut déterminer t. Ça va? Donc, deux grandeurs à déterminer à partir de la figure. Bien sûr, pour calculer IM, il faut revenir à l'oscilloscope. Donc, IM est déterminé à partir de l'oscilloscope. Il y a une autre grandeur qui est mesurée par un ampèremètre. Donc, lorsqu'on branche un ampèremètre dans le circuit, l'ampèremètre mesure l'intensité efficace. Donc, c'est quoi l'intensité efficace? L'intensité efficace, c'est l'intensité mesurée par l'ampèremètre. Donc, elle est notée I efficace. C'est bon? Ou la غير I, هيدا بلا ما نكتب لا efficace لا والو. إذا كتبت IM كنقصد هذا l'amplitude. وإذا كتبت غير la valeur efficace. C'est bon? Donc, elle est égale à IM sur la racine de 2. La racine de 2, ça a des fonctions sinusoïdales. Bien sûr, les fonctions triangulaires, il y a racine 3 ou les fonctions carrées, alors IM, I. Donc, le cas d'une fonction sinusoïdale, I, la valeur I efficace, qui est égale à IM sur racine de 2. Elle est mesurée par un ampèremètre. Donc, mesurée par l'ampèremètre. IM est déterminé à partir du graphe dans l'oscilloscope. Et voilà.